Ouais, bien salut à tous, ici c'est Monsieur Paranormal27 et nous nous retrouvons pour une vidéo plus que spéciale, en compagnie de Claude Exolda. Bonjour à toi. Salut, tu peux dire juste Cloud, t'en veux pas dire Cloud et D'accord, Soldat. Claude. Salut tout le monde. Donc je vais te demander de couper le micro pendant la cinématique, on se retrouve juste après. Ok, à tout de suite. Uka est libre? Non, c'est impossible. Malheur, un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu 2 fois. Grand Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Du fin fond de ma prison temple, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, on a eu quelques petits contretemps. Et vous avez échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Uka verra à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka et Cortex veulent utiliser la chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance. Eh bien nous revoilà. Claude, je t'invite à remettre ton micro. Re tout le monde. Voilà. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, donc nous sommes sur Crash Bandicoot 3 Warped. Donc Warped, s'il me semble bien, c'est téléporteur, transporter, une connerie comme ça, en anglais. Donc c'est un jeu développé par Naughty Dog, sorti en décembre 98, donc il y a bientôt 14-15 ans même. Ça ne nous rajeunit pas ça, mon petit Cloud, hein. Ah, c'est m'étonne. Donc Crash Bandicoot, c'est un jeu semi-plateforme, semi-action, dans lequel on retrouve notre cher ami Crash, petit marsupial, accompagné de ses deux amis, dont un C'est masque... paranormal. Pardon? Warped, je vais dire exactement déformé. Voilà. Déformé, d'accord. Donc j'en étais où? Merci Wikipédia. Heureusement qu'il y est là, le petit. Hein. Donc je disais qu'il accompagnait de ses deux amis le masque que j'appellerai dorénavant Oompa Loompa. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas non plus. Et sa sœur qui lui sert de petite copine de temps en temps. Petit consanguin quoi. Donc Claude, je sais pas si toi tu te rappelles vraiment de ce jeu. Moi j'y jouais quand j'avais minimum, on va dire 6 ans. Eh ben mais écoute, je vais te dire que j'ai commencé à m'intéresser à la PlayStation euh, tout simplement par Final Fantasy VII, hein, Ouais. que les gens se doutent par rapport à mon nom, le nom que j'utilise. Et j'avais 5 ans. J'avais 5 ans. Quand mon père a commandé les magazines et que lui avait la PlayStation, et ben il me montrait les magazines et moi je regardais les personnages et j'avais 5 ans quand j'étais en kiff sur le personnage Cloud déjà, tu vois, sur le magazine. Ah oui, quand même. Tu vois. Donc ouais, le jeu est sorti en 97. Voilà, et moi je suis né en 92, donc j'avais bien 5 ans. Et c'est à cette époque-là, donc après en grandissant,
en étant passé par les Game Boy, après etc. J'ai donc hérité de la PlayStation de mon père et j'ai joué à des jeux comme Crash Bandicoot, donc le 1, le 2, le 3. Si je me dis pas de bêtises, il y avait aussi le... Ah, je sais plus Le comment il Crash Team s'appelle. Racing, c'est ça? Non, tu faisais des mini-jeux. Ouais, j'ai plus le nom en tête, mais ouais, je sais qu'il Moi, m'avait marqué plus. celui-là aussi. J'ai plus du tout le nom du jeu. Je sais plus du tout. Crash. Oh putain, ça. On voit c'est lequel. Hein. Voilà, je vous le mettrai en annotation au pire si vous voulez savoir. Ouais, voilà. Donc, moi, ce que je pense de ce jeu, c'est que c'est un jeu tout simplement magnifique, qui a bercé mon enfance. Que dire de plus, les musiques sont magistrales, les sons d'eux-mêmes, les doublages d'eux-mêmes aussi. Le graphisme, pour une PS1, je pense que c'est assez honorable. Je sais pas... Oh, c'était pas mal. Oui, hein. franchement, oui. Ouais, Euh, pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? L'histoire, l'aventure, c'est aussi waouh, quoi. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi la cinématique. En gros, c'est le grand méchant Neo Cortex qui veut détruire la planète et voilà, en gros, c'est ça, il veut détruire la planète et Crash n'en a pas décidé autrement. Donc il a décidé de manger toutes les pommes et puis je sais pas en fait. Voilà, il s'alimente de pommes. Tout simplement. Donc waouh, petit retour en enfance, ça me fait plaisir. Hein. Crash Bash. Crash Bash, oui, voilà. Voilà, je m'en viens juste de m'en rappeler. Je viens juste de me rappeler où était mon historique Wikipédia. Non, c'est Crash Bash. Et j'avais bien aimé ce jeu. Et je sais pas si tu as connu, mais je jouais à Crash et je basculais avec Croc et Spyro. Ouais, il y a tellement longtemps que je me rappelle vraiment très peu. Je me rappelle des premiers niveaux parce que j'ai... ouais. Et il y avait Spyro déjà. Oui, Spyro, oui. Celui-là aussi a bercé mon enfance. C'était un petit crocodile vert aussi. Et tu devais ramasser des diamants. Oui, je me rappelle, ça y est. C'était super marrant. Moi j'ai adoré ce jeu-là. Mais un des jeux qui m'a fait le plus kiffer en dehors de Final Fantasy, etc. C'est Une fin de loup. Ça me dit quelque chose aussi, ouais. Tu jouais avec Coyote. Oui, Dans oui, des- oui. Tu devais donc chasser bip. Et en fait il y avait des passages où tu devais en fait tu devais capturer des moutons en fait. Et il y avait comment il s'appelle ah, j'ai pas. Il y avait Daffy Duck en fait, il présentait une émission de télé et toi tu étais la star de l'émission de télé et en fait tu devais faire un record et capturer les moutons, les emmener à l'émission de télé en téléportant dans les niveaux. C'était super marrant. Ouais, je me rappelle vraiment très bien de celui-là. C'est... waouh. Petit moment nostalgique pour les plus vieux d'entre nous et puis pour les plus jeunes, aïe, ça vous apprend quelques hits internationaux, les meilleurs, on va dire ça comme ça. Ah, c'est des jeux, c'est des jeux qui à l'époque il fallait les avoir. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, mais en même temps, c'était les classiques, hein, je pense que tout le monde les a Oui, vus. de toute façon, oui, c'est possible. C'est possible. Et puis il y a eu bien sûr les. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Un type de jeu que j'avais vraiment apprécié dessus aussi. C'était pas vraiment des FPS, c'était. Ah, j'ai perdu le nom. Tu as fait Die Hard 3? Non. Ah, j'avais bien aimé celui-là. C'était celui-là. Ça, et puis il y avait aussi des. Comment ça s'appelle? Des Tom Clancy's aussi. Oui, bien évidemment, ouais. Rainbow Six, comment j'avais squatté ce jeu-là, oh là là, j'imagine pas. Moi j'ai squatté ce jeu. C'est vraiment des jeux je pense que même si tu y joues, 20 ans après, tu auras toujours les souvenirs des maps. Moi c'est ce qui m'arrivait Ouais. pour les premières maps de Crash. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quand j'ai fait parce que j'ai refait Crash, il y a pas longtemps, ouais, peut-être 2 mois, sur mon PC. Mhm. Et en fait, je me rappelais des endroits où tu pouvais te téléporter dans les bonus, dans les stages bonus en Ouais. fait, pour récupérer plus de pommes. Et je m'en souvenais, tu vois. Ouais, c'est vraiment des trucs qui restent finalement. Hein. Ouais, c'est clair. Moi j'avais bon, c'est un jeu, moi j'avais plus qu'adoré ce jeu. Moi. Ah ben je l'avais squatté moi-même. Hein. Ouais, c'est énorme comme jeu. Ouais, je comprends bien. Donc tout ça pour dire que, bah écoutez, je vous fais la proposition de faire un let's play sur ce jeu. Une bonne idée. Donc un let's play en gros c'est de parcourir toute l'aventure et bien avec vous.
Donc je sais pas, je vous demanderai de laisser tout ça dans les commentaires et puis on envisagera. Donc que dire d'autre, petit Freeze? Je ne joue pas sur la version PS1 parce que c'est difficile à trouver, je pense. Enfin, je pense pas, c'est même sûr. Pour filmer, etc. Tu es tranquille avec ton PC, machin. Oui, c'est beaucoup plus facile aussi. Hein. Donc moi je joue sur... Aïe aïe aïe... Sur émulateur PS1 sur le PC donc. Ah, je suis pas mort. C'est ça. Merde. Je suis en train de suivre au maximum sur Skype, en fait, ça lag pas trop. C'est vrai? On arrive à suivre. Ouais, là je vois, t'es dans le niveau aquatique, t'es en train d'éviter les... T'es en train d'éviter les... Comment ça s'appelle? Les ventilateurs électriques. Voilà, c'est ça. Bah c'est vrai qu'en fait ce jeu ça a été une réussite de la 3D parce que je sais pas si tu te souviens mais Crash Bandicoot 1 c'était presque pendant la période c'était presque pendant la période où on passait de la 2D à la 3D pour certains jeux. Ouais. Et c'est un jeu qui a parfaitement réussi. Oui. Mais ce jeu-là n'a jamais existé en 2D donc bon il a commencé en 3D donc voilà on peut pas parler d'une réussite ou pas parce que il est jamais sorti en 2D. Mais un Crash Bandicoot de toute façon peu importe lequel je dirais ils ont tous comment dire, leur qualité. Et leurs défauts évidemment. Là, tu dois prendre ta musique, là, tu dois tirer avec ça et tout normalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, je me rappelle bien de ce jeu-là, mais j'avais vraiment adoré. Bah, le Crash Bash, en fait, quand j'avais des amis à la maison, quand j'avais des copains qui venaient le mercredi après-midi pour jouer, Crash Bash, il est passé à tous les coups. Ah bah ça c'est sûr que c'est le jeu par définition. Hein. Que ce soit Crash Bash ou que ce soit Spyro ou quoi. C'est vraiment... Ouais, autant maintenant, pour jouer à plusieurs, tu vas te taper un jeu comme à plusieurs, comme par exemple Little Big Planet pour rester dans le fun ou un truc du genre. Ouais. Bah, quand c'était Crash Bash, et je pense qu'on s'amusait encore plus sur ces jeux-là. Hein. Oui, bah oui, parce que bon, de toute façon, vu qu'on était petit, on connaissait pas le mode multijoueur, on connaissait pas tout ça, donc... Bah, ça existait très ouais. peu, surtout pour la PS2. La PS2, ça a été exploité un petit peu quand même, il y avait des jeux en ligne. Mais on va dire que maintenant, les consoles, si elles ne sont pas branchées au PSN ou Xbox Live, ça vaut presque pas le coup d'y jouer. C'est sûr que ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Oh, il te manque un carton. Enfin, ouais, un carton. Bon, de toute façon, je pense, j'ai pas la prestation de finir le jeu à 100%. Parce que... Non, mais t'embête pas, de toute façon, ça sert à rien de finir à 100% parce que, bon voilà, hein, tu vas pas débloquer un trophée PSN. Mais bon, ouais, c'est déjà pas mal, voilà. Ça, c'est le niveau qui m'a fait le plus triper, je pense. C'est quand c'est sur la muraille de Chine à dos de tigre. Moi, ce que j'ai adoré, ah oui, quand tu joues avec la fille et que tu sur les trucs, voilà. Oh, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc, en fait, ce que je pense faire, si je fais le let's play, c'est de faire. Je suis pas sûr et certain, mais je crois qu'il y a 5 mondes. Donc 5 environnements, faire un monde par épisode, donc ça ferait à peu près, si je me trompe pas, 5 épisodes d'à peu près de 40 minutes, on va dire ça comme ça. Aïe. 5 épisodes de 40 minutes, d'accord. Ok. T'as raison, c'est bien. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Là on se retrouve sur la muraille de Chine, à dos de petits tigrons, si on peut dire ça comme ça. Comme d'habitude, la musique super, le décor impressionnant, les petits dragons qui volent et tout, enfin je veux dire, waouh. Ouais. Il y a pas beaucoup de jeux quand tu regardes comparé à maintenant qui ont fait des gros bids, excepté par exemple les jeux comme Digimon, qui était complètement fail ce jeu, je veux dire, c'était complètement foiré. Autant c'était en même temps que tu pouvais comparer à l'époque un Digimon PS1 avec un Pokémon Game Boy quand même. Parce que autant les graphismes étaient ridicules, l'histoire il n'y avait aucun scénario. Moi je l'avais acheté parce qu'à l'époque quand j'étais plus petit, moi avec Pokémon et Digimon c'est ce qu'il y a, même si je préférais largement Pikachu. Faut dire que les Digimon ça nous a quand même tous touché un minimum. Pas ceux de maintenant, ils ne connaissent pas parce que Pokémon ça va vivre encore une éternité. Je pense qu'à mon avis dans 10 ans Pokémon aura encore sa cote de popularité. C'est sûr, c'est sûr. Tandis que Digimon ça a dû faire 3 ans maximum. Même 2 il me semble, ouais. Ouais, voilà, hein, c'est une sorte de petite concurrence, alors qu'il y en a d'autres qui s'en sont bien sortis. Je veux dire, je sais pas si t'as fait Yu-Gi-Oh sur PS1. Bien évidemment. Tu l'as fait celui où tu devais. C'était qu'un jeu de cartes celui-là.
Ouais, alors autant ce jeu était, à l'époque où il est sorti pour les gamins, c'était très 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 compliqué. Ah oui, oui, je sais. Et quand t'arrivais devant Pegasus, eh ben, parce que tu jouais presque quasiment au début contre lui, t'étais obligé de remporter le combat. Comment tu voulais faire? Il fallait que tu fasses des échanges de cartes, que tu connaisses toutes les combinaisons possibles pour pouvoir fusionner tes cartes et pouvoir battre Pegasus. C'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Enfin, je veux dire, Ouais. maintenant, va trouver un jeu qui te passionne autant. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre en fait. C'est assez ouais, spécial. Putain, ce niveau, il me rappelle des mauvais souvenirs, mais je me rappelle plus lesquels. Hein. C'est lequel? Ne me dis pas, je veux. Ah d'accord, je m'en rappelle, oui, ça y est. d'accord. Moi aussi, ça y est, je m'en souviens. Ça y est, ça me revient, voilà, ça y est, voilà. C'est tout à fait ça. Bon, maintenant on a des meilleurs réflexes, hein. C'est vrai que quand on est plus petit, on a du mal, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Allez, je vais te laisser te concentrer. Non, t'inquiète pas, je vais essayer de faire les deux en même temps. Je vais être polyvalent. Allez, moi GM. Est-ce que tu as fait Tintin? Oui, oui, oui. Bon, de toute façon, je vais te dire, j'avais tellement de jeux de PS1 que je les ai quasiment jamais tous finis. Je m'arrêtais toujours aux 2 premiers niveaux parce que j'arrivais pas à aller plus loin. J'étais un petit noob en fait. Le Tintin, il était énorme. Quand tu compares par exemple aux anciens jeux, genre Tintin, celui que Mega Drive, le joueur du grenier ouais. fait dans une de ses vidéos, qui est pitoyable, je peux le dire. Là, franchement, j'étais plutôt surpris, quoi. Et je sais pas si tu l'as fait aussi, il y avait un Lucky Luke aussi. sur Bien PS1. évidemment, c'est waouh, quel souvenir. Et même que, je vais te dire, quand tu passais pas, tu faisais checkpoint, comme ça. Puisque tu t'es bloqué à checkpoint, quoi. Et il était terrible aussi ce jeu-là. Il y avait Astérix Obélix aussi qui était bien. Tu devais conquérir en fait, c'était Astérix Obélix, tu jouais pareil, hein, donc toute la Gaule est envahie par les Romains, et que c'était le petit village de Loire où il y a Astérix Obélix. Et ben là, tu devais carrément, avec ton armée, enfin, en gros, c'était un jeu de gestion de map. Et tu devais réussir à conquérir la Gaule. Oui, donc à l'effigie de enfin pas des Sims, de Age of Empire plutôt. Comment? À l'effigie un petit peu de Age of Empire. En fait, si tu veux, c'est par exemple, pas vraiment. En fait, tu diriges Astérix Obélix dans des mini-jeux ou dans des niveaux. Et en fait, par exemple, tu as ça de potions et l'ennemi a enfin, tu dois te servir en fait de tant de potions pour pouvoir acquérir tel niveau, conquérir tel territoire et t'agrandir jusqu'à que tu conquérir toute la Gaule. Ouais, c'est vrai que ça m'a l'air c'est intéressant en fait. Hein. Tu l'as jamais fait? Ouais, mais tu sais, Claude, j'étais tellement petit que. Ah ouais, non, je sais bien, oui, mais même de toute façon on les a pas, enfin je sais qu'on les a pas tous fait, mais bon c'est vrai que la plupart voilà. Et puis il y avait aussi un jeu, enfin que je te conseille aussi, que j'avais vraiment bien aimé. C'était un jeu de bateau, mais alors c'est quoi le nom? Tu jouais un mini bateau et tu devais éviter des bombes, tuer des autres bateaux, traverser des portails et tout. C'était un jeu de vidéo. Non, ça me dit pas grand chose. Hein. Et ça y est, ça me revient. C'était Overboard. Non, pas du tout. Ça me revient pas du tout. Et voilà, parce que c'est un jeu que j'avais bien aimé. Alors par contre le jeu, voilà, petit jeu pas une éternité. Ouais, c'est sûr. Eh, connard! C'était pas non plus sensationnel, hein. C'était pas mal, mais bon. Ouais, bah c'est vraiment ça me fait plaisir de parler de ça avec toi parce que c'est vrai que. Bon, on a quasiment voilà, le même âge, ouais. hein, je veux dire. C'est vrai que c'est des jeux qu'on a oublié que. On va dire. Au malheur de Call of Duty et tout parce que c'est des super jeux quoi. Ouais. Enfin, je veux dire. Ah, et puis ça nous gêne pas d'en faire une étude, tu vois bien par toi-même, c'est peut-être un problème pour rejouer un jeu là, hein. Je veux dire, tu t'amuses tout autant. Et c'est une bonne idée de faire un let's play dessus parce qu'il y a les gens de notre âge, ben ils vont sûrement Ouais, apprécier, bah, tu vois. même les plus jeunes, je pense, hein, s'ils sont un petit peu dans la rétrospective, qui sont ouverts d'esprit, il y aurait peut-être moyen. Ouais, c'est vrai, mais bon après, voilà, faut les trouver. Voilà. Faut les trouver ceux-là. Enfin bon. Là, on va retrouver le dinosaure. Non, j'ai pas envie, non. Tu as peur du Oui. dinosaure? Eh non, il y a pas de mort. Donc, ce que je voulais souligner aussi, c'est l'effort de caméra qu'ils ont réussi à faire. Ah oui, à l'époque c'était compliqué quand tu fais un Tomb Raider, oh là. Burger, tiens, je vais pas en parler, tiens. Euh, Pourtant,
Ne serait-ce que là, je sais pas, vous avez vu la course-poursuite contre le dinosaure est vue de face. Par contre, quand on fait en fait, si je préfère, ça passe de la 2D à la 3D. C'est-à-dire de côté, de face, de derrière, de devant. Enfin, je veux dire, c'est super bien fait, quoi. C'est ça qui m'a impressionné, on va dire. Celui-là, je l'ai fait. Un peu, parce qu'un bon jeu, voilà, pas de temps, pas de secret. C'est ouais, c'est vraiment Vraiment bien. absolument. Alors ce niveau, j'ai essayé tout à l'heure. Je pense que je vais avoir du mal. Hein. Ah oui, je me rappelle de celui-là. Tu dois monter, tu dois grimper sur des. Ah bah là, je te vois complètement image figée parce que c'est Ouais. un petit peu. Tu dois prendre de l'élan et passer, voilà, passer sur les fameuses pentes avec la flèche pour récupérer les coffres. Ouais, voilà. Rappelle-moi comment il s'appelle déjà l'ennemi de Crash. Docteur Néocortex. C'est un truc. Non, enfin Cloud, enfin. Petit big up à Cortex. Allez. Oui, Ouais. vas-y. Alors, comment il s'appelle déjà Néocortex. Alors franchement, au début, je me suis dit attends, mais oui, il va chercher ça. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Bémus et Cortex, le dessin animé. Vieux aussi Aïe. d'ailleurs. Oui, bah, j'en ai pas beaucoup de souvenirs de cela. T'as joué à Bémus et Non. Cortex? Sur Game Boy. Moi je l'ai fait sur Game Boy Advance. Boum. Ah bah ouais. Je passe. Tu as un putain de temps de latence, mon petit Cloud. Ah oui, parce qu'en fait, bah ouais, malheureusement, l'écran partagé de Skype. C'est de la merde. Relationnel. Légèrement, oui, faut oser le dire. Voilà. Bon, j'ai 17 vies pour arriver à réussir ce niveau. Quand même, Ah, je me suis raté encore une fois. si t'y arrives pas, là, on va se poser des questions. Hein. Attention. Il y a aussi un truc que je voulais souligner, c'est les différentes morts par rapport aux morts en fait. C'est-à-dire que il y a différentes animations par rapport si par exemple on se fait éjecter d'un boulet de canon, si on tombe à dos de tir, etc. Les animations sont différentes et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Ouais, c'est vrai. Checkpoint. C'est vrai que c'était pas mal. Checkpoint. Et il va me mettre ça dans la tête, il va falloir que je télécharge le jeu, c'est trop malin. Ce fut exprès mon petit Cloud. Ouais, je me demande maintenant. Les mouettes m'attaquent. À l'aide. Allez, on est parti pour finir le niveau. Ah, j'essaye désespérément de te suivre avec ces... Là, je te vois éviter 3 bombes. Ouais, Encore bah trois j'ai bombes. dépassé depuis un petit moment. Hein. Tant pis. Attends, voilà, on peut repartir. Non, le checkpoint. Ok. Là maintenant, je comprends pourquoi t'as dit on peut repartir. Juste à l'instant, là, tu vois ça. Ah, c'est même pas un checkpoint. Non. Pas une recommencer si je meurs. Alors ça, c'est ballot. Ah, mais si, c'était. Bah, tant pis. Allez. Ah. On s'éclate toujours autant, les musiques qui sont monstrueuses. Waouh, comment tu fais passer là? Ça va. Donc je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Cloud Exolda. Cloud. Ça va Cloud, d'accord, je t'appellerai Cloud. Non, pas de Cloud. Pas non plus. Oh, il faut savoir, écoute hein. Ils sont paranormal. Donc bon, écoutez, je sais pas si c'est la fin, s'il y a un boss, s'il y a quelque chose. Ah ouais, il y a un boss. Oui, normalement, quand tu fais les Les 3 cinq. niveaux, 5 niveaux, t'as un boss. Ouais, je me rappelle plus comment il faut le battre celui-là. Généralement, c'est celui que Ouais, tu vois ouais. là à gauche, normalement. On va voir ce que ça donne. Ah bah, t'es Ouais, déjà ouais, fini. ça y est. Crash, Coco, Premier à boss. voler Johnny Cristaux. Tini les récupérer,
dans l'arène des gladiateurs. Et nous revoilà dans l'arène des gladiateurs. Monsieur Cortex. Il regarde ses yeux, il a un contour rouge, on dirait il sort de soirée. Il a fait une grosse Ouais, il a tête fumé hier une putain soir, de bédo. et là il est complètement déchiré. Ah là là, à mon avis il a dû se lâcher, hein, parce que il a les yeux tout dilatés, le pauvre. Je sais pas ce qu'il a fait la veille avant de voir Crash, mais à mon avis. Aïe Je crois que les 16 vies elles vont y passer. Hein. Oh oui. Ah, tu vois. Ça, un petit peu les bugs de pixels, c'est pas terrible. Par rapport à la hitbox. De quelle façon tu vas le tuer? Je me demande en fait. En fait, tu évites d'éviter ses coups. Ouais, je pense que c'est ça, mais le problème c'est que les lions ils sont assez difficiles à esquiver en fait. Oh. Je pense que je vais rester par là. Voilà, je pense que j'ai compris la chose. Je sais pas, attends, Vas-y, mon petit. D'accord, faut mettre 3 coups. Allez, c'est parti, on va y arriver, les amis. On va y arriver. Allez, un coup, plus que 2. Non. Donc, moi, je profite pour parler un petit peu, vu qu'il n'est pas là. Allez voir sa chaîne, c'est une super chaîne. Il fait plein de let's play, plein de Naruto, plein de Call of Duty, plein de Dragon Ball Z. Il a dépassé les 800 abonnés, si je ne m'abuse pas. Il est à 810. Donc, c'est obligatoire d'aller voir sa chaîne. Il ne fait pas de la merde, bien évidemment. Bisous à toi, mon petit Cloud. Donc, allez, on se concentre, on y va. On se finit ce putain de boss. En fait, faut pas que je me mette sur le côté. D'accord. Aussi, ouais, je voulais vous dire, si vous voulez jouer comme moi à ce magnifique jeu, eh bien, je vous mettrai le lien dans la description d'un tuto comment mettre sa manette PS3 sur PC, ainsi que de télécharger le jeu en version émulée, eh bien pour vous éclater, etc. etc. Je pense que, ouais, ça pourra le faire. Quitte même à vous faire un tuto. Bon, allez, j'essaie de me concentrer, j'essaie de le tuer. Je parle pas, désolé, je suis concentré. Allez, plus qu'une fois. Non. Allez, on y va. Aussi, ce qui est bien, c'est que vous voyez le petit Oompa Loompa, là, le masque dont je vous parlais dans le début, il nous protège d'un coup, c'est-à-dire que si on se fait manger par un chien, eh bien, on reste quand même en vie. Alors, comme là. Et là, je le mets encore une fois, il me reste combien de vie? 5. Ouais, super. Allez, on y va. On tient le coup. Cloud, je reviens vite, j'ai besoin de toi. Allez, allez, allez. Allez. Oui. Non, 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 frise pas. Allez, allez, allez. Oui. Eh bien, tu arrives pour la victoire. Oui. C'est vrai? Ah oui, normal. Pour faire un plat plus puissant, appuyez sur la touche croix pour sauter, puis rond en haut du saut. D'accord. Donc bon, je pense que la session va se finir ici sur une petite danse de Crash Bandicoot. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Claude, bisous bisous, je t'aime fort. Sacha, de même. Bravo. Ah oui, Oh là oui, là. carrément. En battant Tiny, Ouais, vous avez carrément. débloqué le portail de la zone temps suivante. Retournez au centre de la chronotornade et enregistrez la partie si vous le souhaitez. Vous verrez ensuite que le portail de la deuxième zone de voyage temporel est maintenant... D'accord, donc on a débloqué la deuxième partie du monde, on va dire ça comme ça. Donc le boss débloqué, etc. etc. On y va, on va sauvegarder. Pendant ce temps, je vous dis au revoir. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé, etc. Je serais ravi de savoir en fait. Hein.
Donc Cloud, je te souhaite une bonne fin de soirée, d'après-midi, etc. etc. Eh bien, Merci bien mon petit ami. Et on va appeler ça MP27. Allez, bisous. Et mon pote, n'oublie pas de cliquer sur les vidéos. Ça t'amènera directement dessus. Tu n'oublies pas de t'abonner, de commenter, d'aimer, ce sera sympa de ta part. Et n'oublie pas d'aller voir la chaîne de Claude. Allez, bisous.